Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireenslip.fr. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de la série sur l'automatisation et la création de e-commerce à la volée. Dans la dernière vidéo on a vu comment exploiter un fichier de données déjà existant et fourni par un site tiers. Voilà, ce fichier CSV était déjà formaté, il n'y avait plus qu'à l'importer dans le CMS adapté. Aujourd'hui on va voir comment créer la matière brute exploitable ensuite sur des tools d'import. En préambule, j'ai juste envie de glisser que, comme vous le savez, dans la formation, le dropshipping de A à Z, vous allez avoir un module spécifique sur l'automatisation. Et ce petit message là que je vous donne est adressé essentiellement aux débutants. L'essentiel du module sur l'automatisation dans la formation sera adapté à votre niveau. Vous verrez qu'avec des méthodes et outils très simples à la portée de n'importe qui, on peut faire déjà quelque chose de très sympa. Voilà, je tenais à le préciser pour pas en effrayer un certain nombre. De toute façon, la formation le dropshipping de A à Z dans son ensemble a été conçue pour convenir aussi bien aux débutants qu'aux personnes plus avancées. Voilà, maintenant une fois que c'est dit, je vous présente AliExpress que vous connaissez certainement déjà. C'est un catalogue qui est tout simplement monstrueux et sur lequel on retrouve des tarifs à la chinoise, c'est-à-dire peu cher et sur lesquels on peut marger en règle générale significativement. Et c'est cette source-là qu'on va exploiter pour créer notre fichier CSV qui sera ensuite utile pour l'import. Une petite précision, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est autonome finalement sur la génération de fichiers CSV, là on va le faire sur AliExpress parce que voilà, c'est pratique, mais vous pourriez le faire sur des sites internet tels que Amazon, Price Minister, Cdiscount. Finalement, la source importerait peu puisque vous seriez complètement autonome sur le scrap de données. Donc l'idée là, ça va être quoi? Ça va être de taper tout simplement un mot-clé relatif à la niche qui va vous intéresser. Alors là pour l'exemple on a tapé bébé et vous voyez que vous avez un certain nombre de produits. La quantité de produits doit être d'ailleurs colossale. Et en première intention ce qu'il faut c'est scraper chacune des URL des produits que vous retrouverez sur cette page de résultats de recherche. Une fois que ce sera fait, vous vous retrouverez avec une page telle que celle-ci. Si vous vous demandez ici pourquoi il y a double X, et bien tout simplement c'est parce que de façon automatique j'ai dégagé en fait ce qu'il y avait entre item et puis l'identifiant produit ici. Finalement AliExpress ne s'en sert pas du tout pour identifier un produit. Voilà, ce qu'il y a entre les deux slash ici, c'est-à-dire ce que vous retrouverez par exemple ici, n'a aucun intérêt pour targeter le produit. Ici si vous mettez XX, vous voyez qu'on tombe bien sur la même URL. Du coup vous n'êtes pas obligé de scraper l'intégralité de l'URL, ça peut avoir son intérêt pour garder quelque chose de relativement propre. Ça c'est le premier point. Donc vous voyez que dans ce fichier là on a à peine 105 URL, c'est pour le test. Mais l'idée bien sûr si vous faites ça de façon automatique ou même j'ai envie de dire manuellement, copier-coller des URL c'est pas un truc de dingue, vous pouvez avoir un certain nombre d'URL très rapidement et très conséquent, un nombre très conséquent. Une fois qu'on a cette base là, l'idée ça va être d'aller sur chacune des URL pour scraper ce qui est inhérent à un catalogue produit, c'est-à-dire les photos, c'est quand même la base quand on monte un e-commerce, le titre, ici, les déclinaisons, c'est l'idéal et c'est plutôt quelque chose qui est assez chiant puisque les Chinois sont assez friands de déclinaisons et des fois vous vous retrouvez avec des produits qui ont plus de 50 déclinaisons. Vous pouvez aussi scraper le prix pour ensuite faire des adaptations de façon automatique par rapport au prix source. Et puis vous pourriez très bien scraper toute cette partie, la détail d'article, et puis insérer finalement les éléments clés dans des textes à trous pour générer du contenu entre guillemets unique. Ça peut être une bonne solution. Et puis bien sûr tous les éléments en fait qui vont vous permettre d'enrichir votre fiche produit de façon simple et surtout automatique. Alors ensuite ce qu'on va faire avec notre fichier d'URL, c'est coupler ça avec ce qu'on appelle un template Zenoposter. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas parlé sur le blog. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ne prenez pas peur. Mais voilà, c'est un très bon tool d'automatisation à partir du moment où on commence à vouloir mettre les mains vraiment dans le cambouis. C'est ce que j'appellerais un indispensable. Donc voilà la tête du template. Alors c'est relativement impressionnant comme ça. De loin, vous avez énormément d'étapes. Et on va y aller un petit peu plus près. Vous verrez que finalement, c'est beaucoup moins riche que ce que ça en a l'air. Alors on va pas tout détailler mais on va quand même vous donner des pistes. Donc vous voyez que la première étape finalement ça va être de créer un fichier. Ce fichier il va générer le header du CSV, c'est-à-dire le titre des catégories, comme vous voyez ici. C'est-à-dire que chaque produit a un ID URL, un titre, une description, une catégorie, des tags, des prix d'achat, des prix de vente, des nombres de votes, des notes, des images. Vous voyez, image 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, des caractéristiques, etc. C'est juste ce qu'on a vu avant. Donc première étape, on formate notre fichier CSV pour le préparer à recevoir les informations scrappées.
Ici vous voyez qu'on configure ce qu'on appelle un proxy, alors là c'est pas le cas, mais à quoi ça sert finalement? C'est quand vous allez scraper des boutiques en ligne type AliExpress, enfin n'importe quel site internet en fait, de façon un petit peu violente, il y a des mesures de sécurité qui ont été mises en place pour éviter justement de se faire scraper le contenu. Et du coup, changer d'IP, ça vous permet d'être tranquille à ce niveau-là. Voilà, c'est uniquement à ça que servent les IP si vous y allez un petit peu fort. L'idée ensuite, c'est juste d'aller chercher toutes les informations qui sont sur les pages AliExpress pour ensuite les rentrer dans les variables qui ensuite vont aller se ranger dans le fichier CSV. Par exemple, si on prend le cas des caractéristiques, vous voyez qu'ici je prends ce qui identifie une caractéristique. Alors encore une fois, c'est une vidéo pour les personnes qui sont relativement avancées. Si vous êtes débutant, ne prenez pas peur, on peut faire des choses très sympas sans être à cette étape-là, hein. Donc là, grosso modo, on identifie qu'est-ce que c'est qu'une caractéristique sur une fiche AliExpress. Et ensuite, eh bien, tout simplement, on va les récupérer ici, getLine, c'est-à-dire, voilà, grosso modo, on récupère l'information pour la caractéristique 1 et on va remplacer certains éléments parasites qui ont été scrappés, voilà, tout simplement, pour rendre l'import propre et exploitable. Ici, on fait pareil avec les images, on fait pareil avec les déclinaisons. En fait, on fait pareil avec tout, et quand on a terminé, ce qui se passe, c'est qu'on vient écrire ces informations-là qui ont été récupérées dans un fichier, c'est-à-dire notre fichier final qui va être ensuite exploitable pour l'import, que ce soit sur du PrestaShop, du WooCommerce ou tout autre type de CMS. On va lancer la machine rapidement là pour voir ce que ça donne et vous faire une petite démo en live. Vous voyez ici, voilà, on va partir de cette étape-là et puis on va lancer le template, on va voir ce que ça donne. Donc là, on tombe sur un produit lambda. Et vous voyez qu'en fait tout le template est parcouru de façon automatique. Et tout ça, ça me permet de récolter un maximum de data de façon ultra rapide et sans effort. L'effort à fournir, il a été sur la création du template. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un process qui est relativement long. Mais derrière, voilà, vous êtes parfaitement autonome et vous pouvez envoyer des boutiques qui envoient la patate sur quelques clics. C'est quand même un process, voilà, qui est super grisant. Donc dans la vidéo d'introduction, je vous parlais d'un process qui vous permet d'importer plusieurs milliers de produits voilà, sans effort. Eh bien, c'est inspiré de, voilà, de ce process-là que je viens de vous montrer en direct, c'est-à-dire coupler des plateformes de marché comme celle-ci, comme AliExpress, avec Zenoposter pour vous permettre de faire de la data facilement. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que voilà, j'aurais pas été trop théorique ni trop technique, mais voilà, c'est une méthode qui vraiment dépote et du coup, je ne pouvais pas ne pas vous en parler, même si, à nouveau, la formation le dropshipping de A à Z s'adresse avant tout aux débutants. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un like, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur le blog monsalairenslip.fr.